Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du carré Saturne-Jupiter. Alors, je vous rassure, ça va pas durer longtemps, hein, parce qu'on en a un peu assez des carrés Saturne-Jupiter. On en a eu pas mal l'année dernière avec un Jupiter en exil en Gémeaux. Et là, on est content de voir arriver Jupiter en cancer, bien sûr, parce qu'il va être en force, il va amener beaucoup d'abondance. Mais Saturne, en début du signe du Bélier, jette encore un peu, pardon, excusez-moi, un carré sur cette abondance jupitérienne et nous freine un peu. Alors, ça va pas durer longtemps, je vous rassure, mais ça va quand même. On va dire sur la période du 9 juin où Jupiter va entrer en cancer, Saturne va être quand même en carré avec Jupiter et on va le ressentir. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être bloqué, qu'on va absolument rien pouvoir faire ni avancer. Il faut rappeler aussi que quand Saturne est en carré avec Jupiter, peut-être que c'est aussi un message de ralentissement nécessaire, c'est-à-dire que on met des choses en place qui ne sont pas encore tout à fait au point, ce qui nous donne le sentiment d'être ralenti, parce que vous savez, on vit dans un monde où il faut que tout aille vite, hein, rapidement, on n'a pas le temps pour quoi que ce soit, on est dressé, pardon, on est conditionné, enfin, on nous a un peu, il faut le dire, oui, conditionné, c'est ça, voilà, on se dépêche, on est toujours dans l'urgence, alors quand il faut attendre un peu, quand les choses bloquent un peu, on est très vite agacé. Alors après, bien entendu, si on est en état de souffrance physique, on a hâte que la douleur passe. Et là, un carré Saturne-Jupiter peut être très, très, très mal ressenti et on peut le comprendre. Maintenant, si c'est juste parce que quelque chose n'est pas tout à fait mûr, parce qu'on attend peut-être des résultats, on attend, je ne sais pas, on attend un certain nombre de choses qui traînent encore un petit peu, bon, bah, c'est pas un drame, le problème n'est pas mûr, il va falloir attendre 3 4 semaines avant que les choses se décantent. Alors, je vais faire une petite vidéo sur ce carré Saturne en bélier, Jupiter en cancer qui va commencer à se faire sentir là. On peut dire déjà dès maintenant, même si l'aspect n'est pas encore tout à fait noté, du moins exact, Jupiter est en fin du signe des Gémeaux, on pourrait dire que le carré pourrait y être en nombre de degrés, mais ils ne sont pas dans des signes incompatibles comme le signe d'eau du Cancer pour Jupiter et puis le signe de feu du Bélier pour Saturne. Voilà. Je ferai aussi une petite analyse rapide des secteurs qui vont être un peu freinés pour chaque signe ascendant, comme ça vous en aurez un aperçu. Ça pourra vous aiguiller sur le domaine, hein, qui peut être encore un petit peu ralenti pour différentes raisons en fonction de vos vies personnelles, de vos thèmes personnels. Je vais donc vous afficher la carte du carré Jupiter-Saturne qui devrait en principe durer à peu près du 9 juin, là, mais on le ressent déjà un peu là, hein. C'est voilà, pour certains, dans certains domaines, jusqu'à à peu près, pour être bien, comme on dit, bien débarrassé de cette influence, à peu près mi-juillet, un petit mois, voilà, hein, pour taper large. Je vais donc faire une petite vidéo là-dessus. Voici donc la carte, hein, de ce carré qui... Alors, vous voyez, il est à noter plusieurs choses très intéressantes. Mercure et Jupiter sont très étroitement conjoints là depuis quelques jours. Ils ont basculé ensemble dans le signe du Cancer. Et tout cela se fait. Alors, je rappelle que Mercure et Jupiter sont les régents des nœuds lunaires, hein, qui se trouvent en Vierge et en Poisson. Donc, c'est quand même important. Ils se retrouvent ensemble là. Ils étaient en Gémeaux, ils sont passés en Cancer. Et ça se produit au moment de la pleine lune, hein, vous voyez, à peu de choses près, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est aussi un axe régi par Mercure et Jupiter. C'est intéressant tout ça, hein, si on veut creuser un peu. Peut-être que je referai une vidéo juste sur les régents. Voilà, mais moi je les surveille de près là, ces deux planètes qui se suivent et qui peuvent être conjointes, plus ou moins conjointes, parce que elles sont, elles régissent les nœuds lunaires et là l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, il est vrai qu'en ce moment, beaucoup de jeunes Français sont dans
Les examens, hein, l'axe Gémeaux, Sagittaire, les apprentissages, on passe le bac ou on passe les examens universitaires. Donc c'est pour ça aussi que tout ça est mis un petit peu en exergue en ce moment. Je pense que tout est lié, hein, il n'y a pas vraiment de hasard. Voilà. Donc je vais faire euh, une petite vidéo, enfin petite quand même, qui va durer un moment pour passer en revue tous les signes ascendants. Alors d'abord, présentation générale de... Ah, excusez-moi, il y a beaucoup de pollen dehors et ça me met des chats dans la gorge. C'est très pénible quand je veux parler longtemps. Donc ce moment clé à partir du 9 juin, là où il va y avoir une tension astrologique majeure entre deux pôles puissants hein, dans le ciel. D'un côté, on a Saturne en bélier qui est conjoint à Neptune au tout début là, du signe du bélier, à 1 et 2 degrés du bélier. Et Jupiter qui vient d'entrer en cancer, là, dans le signe du cancer, voilà, qui est exalté. Il est fort, hein. Saturne est en chute. Bon. On voit ce carré qui va quand même durer, je vous dis, un petit mois, on va dire 3 semaines. À la mi-juin, il sera à son paroxysme et qui peut nous donner encore cette impression de blocage. Donc, c'est un aspect de conflit, de tension, mais aussi c'est un moment de bascule. Alors la conjonction Saturne-Neptune en bélier, c'est un peu, comment dire, un peu paradoxal. C'est un événement assez rare, hein, puisque Saturne et Neptune mettent environ 36 ans pour se retrouver en conjonction. Donc c'est un nouveau cycle Saturne-Neptune qui démarre. Et là, elle a lieu dans le signe de feu cardinal, donc du bélier, un signe qui incarne le départ. Hein. Le bélier, c'est nouveau cycle hein, après les poissons. Euh, il incarne ce signe aussi, l'impulsion, la volonté de s'affirmer. Hein. Avec le bélier, il y a une volonté de s'affirmer, d'aller de l'avant, hein, d'action. Alors Saturne, il est en chute, hein, en bélier, ce qui signifie qu'il se trouve dans un signe où il fonctionne difficilement. Il n'est pas en harmonie, il est en chute. Hein. Alors Saturne, il veut structurer, ralentir, mettre des cadres, hein, mais le bélier, il déteste attendre. Neptune, lui, c'est une planète de flou, de foi, de mystique, d'idéal, mais aussi hein, dans son versant moins sympathique, Neptune, c'est la confusion, la dilution, la perte de repères. Donc, ensemble, Saturne et Neptune, ils forment un espèce de paradoxe, hein. Quelque chose qui peut être un espèce de paradoxe interne qu'on ressent, qui est puissant. Saturne, il veut construire. Neptune, il veut s'abandonner. Et le bélier, eh ben, il cherche à exister, à affirmer un moi fort qui doute en permanence de sa légitimité. Alors c'est une période un peu d'épreuve intérieure où les structures du passé vont vaciller, où les repères vont un peu devenir flous, ils vont fondre un peu comme neige au soleil, mais où quelque chose de nouveau veut naître. Une sorte, on va dire, de laboratoire de l'esprit sous pression. On est en ébullition mentale ou spirituelle, voilà. Alors à partir du 9 juin, c'est une dissonance importante. Jupiter en cancer est exalté, c'est dans le cancer et c'est une position où il agit avec force, chaleur, expansion protectrice. Jupiter en cancer, il veut nourrir, il veut réparer, protéger, rassembler, il cherche à créer du lien, de la sécurité, le cocon le foyer et beaucoup, surtout beaucoup de sécurité émotionnelle, alors que Saturne, il va rendre un peu inconfortable cette sécurité.
de Jupiter en Cancer. Alors, pas pour longtemps, je vous rassure, mais on va le ressentir, comme je vous le dis, pendant 3 semaines, un mois. Ça va être un moment, un cap à passer. Alors, Saturne, Jupiter se trouve tout de suite en carré, hein, croissant, avec cette conjonction Saturne-Neptune en bélier. Ça crée une tension. Jupiter, il veut grandir en s'appuyant sur l'intime, sur le clan, sur le sentiment. Mais il va se heurter à une dynamique intérieure, celle de Saturne-Neptune en bélier, où rien n'est stable, rien n'est clair et où l'affirmation de soi est encore fragile. Il ne faut pas oublier que ces deux planètes sont encore au tout début du signe du bélier, donc un peu chaotique, hein. Donc on va ressentir des conflits intérieurs entre ce que l'on ressent puis ce qu'on voudrait mettre en place et affirmer, une crise un peu de confiance. Dois-je écouter ma peur ou écouter mon intuition, ma foi? D'un côté, j'ai un désir de sécurité, puis de l'autre, un désir d'indépendance qui semble un peu incompatible. Voilà. Il va y avoir aussi un besoin un peu de redéfinir nos valeurs, nos manières de chercher du réconfort, de redéfinir nos croyances. Donc, un carré actif jusqu'à environ mi-juillet, un peu des conflits intérieurs entre ce qu'on ressent et ce qu'on veut affirmer, une espèce de crise de confiance, un besoin aussi de redéfinir un certain nombre de paramètres en soi. On va dire que c'est une fenêtre astrologique tendue, mais transformatrice, parce que le carré n'a pas que du négatif, c'est considéré comme un aspect dit maléfique dans le jargon des anciens, mais c'est transformateur, ça nous crée une tension, c'est un peu du muscle, on fait du muscle avec un carré, hein, vous voyez. C'est pas limpide comme avec un trigone, par exemple, hein. Alors, on peut s'attendre, durant cette période, cette fenêtre d'environ un mois, à des crises émotionnelles, à des doutes, des blocages, à des prises de conscience un peu fondamentales. Pour certains, bah, ça va être un moment peut-être de rupture, puisqu'on dit que Saturne sépare ce qu'il touche, c'est sa fonction. Donc, carré Jupiter, il peut y avoir quelques ruptures. Après, ça dépend dans quel domaine de vos vies. Vous devez le savoir ou enfin, voilà, dans vos vies personnelles, le ressentir sur ces points de rupture. Ça peut être le travail, ça peut arriver l'entourage, le partenaire, je ne sais pas. Enfin, il y a des tas de possibilités. Et pour d'autres, carrément une reconstruction intérieure très profonde, hein, pas forcément visible de l'extérieur, mais essentielle. Alors bien sûr, ce qu'on va vivre va dépendre de notre signe ascendant, puisqu'on va voir dans quel secteur ça va avoir lieu, puis bien sûr de vos planètes natales, et là je n'ai pas vos thèmes personnels, mais je vais quand même faire une analyse générale assez représentative de comment ça peut se présenter. Alors je vais commencer par les ascendants béliers. C'est un carré qui va se faire de la maison 1 à la maison 4 avec Jupiter, hein. Vous voyez là, le bélier, l'ascendant bélier se trouve là, Saturne, Neptune sont en maison 1 et Jupiter en maison 4 par rapport à l'ascendant bélier. Alors, Saturne, il est en chute en maison 1 et il peut vous faire, surtout vous, bélier, ascendant bélier, vous faire sentir ralenti, inhibé, incertain dans vos élans habituels, peut-être plus fatigué tout simplement, hein. Alors, l'ascendant bélier qui est plutôt habituellement dans l'action, la rapidité, le j'y vais, j'avance, vous pouvez vivre une forme une espèce d'autocensure, une fatigue, une impression de perdre confiance dans votre impulsion naturelle. Ou alors, vous savez, ces impressions qu'on peut avoir, des fois quand on rêve, on veut courir et puis on n'y arrive pas. Vous voyez, ça fait un peu comme une paralysie du sommeil. Ou encore, ça reviendrait au même que de nager, de faire des grandes brasses ou des grands crawls dans une piscine alors qu'on est tenu par un élastique et qu'on n'avance pas. Voilà, c'est un petit peu cette impression. Et Neptune va venir amplifier le flou, hein.
dans votre image, votre rapport à votre corps, à votre rôle social, à votre manière d'être perçu peut-être par les autres. Ça va devenir plus diffus, plus instable. Alors, Jupiter, il est en maison 4. On a quand même envie et besoin de retrouver un ancrage, un cocon. Alors, on va chercher un refuge émotionnel. On va avoir envie de se reposer dans un espace qui nous ressemble. Ça peut être la famille, ça peut être sa maison, son appartement, ses souvenirs, son enfance, ou même un retour à quelque chose de plus authentique à l'intérieur de soi, parce que la maison 4, c'est comment on se ressent à l'intérieur de soi. On a envie de se sentir bien, de lâcher prise, voilà. Mais c'est pas évident avec le carré de Saturne. On peut aussi complètement idéaliser un espèce de retour aux sources, vouloir se retirer un temps du monde pour se recentrer, hein. On en a tous beaucoup besoin de ça en ce moment, d'ailleurs. Je remarque ou j'entends, hein, aussi autour de moi. Alors, ce carré, eh bien, il place dans une tension qui peut être plus ou moins ressentie, plus ou moins forte selon les uns et les autres, mais entre deux élans contraires, hein. On veut se redéfinir, mais on doute de son droit à exister tel que l'on est. On se cherche un cocon, un foyer, une paix intérieure, mais ça entre en conflit avec une espèce de volonté d'autonomie. On peut aussi se sentir épuisé, tout simplement épuisé, tiraillé entre un besoin d'isolement qui nous régénère et puis une peur de rater le coche, hein, non, non, mais il faut que j'avance, je veux pas manquer quoi que ce soit. Voilà. Alors, on va dire que pour cette période un petit peu tendue, si je pouvais donner un conseil, c'est de se laisser le droit de douter sans se juger sévèrement, se laisser le droit de se laisser aller sans se dire, je suis pas dans l'action, je culpabilise, je vais manquer des choses, des épisodes, je sais pas, enfin voilà. C'est pas un carré qui est là pour casser votre feu intérieur en fait. C'est plus pour vous apprendre à ne plus vous battre contre vous-même. Voilà, à lâcher prise un peu, à ne plus être dans le tiraillement, le conflit permanent, hein. Alors, si vous avez besoin de ralentir, de vous ancrer dans un lieu sûr ou de revoir vos fondations personnelles, intimes, c'est pas une faiblesse, hein, c'est une reconstruction. Alors, 3 semaines, un mois, qu'est-ce que c'est dans une vie, hein, pour se régénérer sans se culpabiliser? Voilà. Alors, pour les ascendants taureaux, Saturne et Neptune, ils sont dans la maison 12 en conjonction. Alors, celle de l'inconscient, d'un besoin de se retirer, celle aussi des fins de cycle, des gestations, éventuellement à ce qui se trame un peu dans l'invisible. Alors que Jupiter, il est dans votre maison 3, qui est le secteur des échanges, hein, de la communication, de la parole, de la pensée concrète, des déplacements, de l'entourage. Voilà. Alors, hein, vous voyez le carré, la tension entre besoin d'être peut-être dans un monde un peu secret et puis très, très sollicité par l'entourage en permanence, alors qu'on a justement besoin de se replier, voire peut-être de cacher, je dis pas à mal, cacher forcément à mal quelque chose, c'est pas, ça peut aller du simple fait de vouloir faire une surprise à quelqu'un qui demande une préparation discrète, et puis on est constamment sollicité, on n'arrive pas c'est compliqué d'arriver à le faire vraiment dans les règles de l'art pour que personne ne sache rien, que ça ne se sache pas. Ça, c'est un exemple simple, mais ça peut être plus compliqué, hein. On peut avoir besoin de préserver un petit peu son monde soi-même. On a besoin d'être tranquille. Et puis, on est quand même vachement sollicité avec cette maison 3 là. Alors Saturne et Neptune en 12. En 12, cette maison, c'est une fin de cycle, un besoin de se retirer un peu, d'être tranquille. Saturne, il va agir ici euh, comme un peu un vide, mais structurant. Il va isoler pour qu'on aille chercher des vérités plus intimes, plus inconscientes, sous les habitudes apparentes, hein. Avec Neptune, ça peut faire aussi remonter des peurs irrationnelles, des mémoires, des états de fatigue un peu psychiques, mentales ou spirituelles, hein. C'est pas une période
pour faire, mais pour se désencombrer l'esprit, faire le vide, pour comprendre ce qui vous alourdit sans que vous en ayez toujours conscience. Parfois, vous en avez conscience, parfois pas. Quand on a besoin de se reposer, la maison 12, le sommeil, hein, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de m'isoler. Alors, Jupiter en 3, c'est l'envie de contact, hein, c'est tout l'inverse, de parler, de transmettre. Alors, Jupiter en 3, il redonne une envie de communication, de mouvement, de lien social. Et il va y avoir des tas d'opportunités pour s'exprimer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, par les réseaux, des formations, où vous allez ressentir un appel, en tout cas à transmettre ce que vous avez compris. Jupiter ici favorise l'élargissement de la pensée concrète, apprendre une nouvelle manière de dire les choses, échanger autrement, se déplacer plus souvent. Alors le carré, c'est un conflit, curieusement, entre un espèce de mutisme intérieur puis un besoin d'expression. Alors peut-être qu'on a quelque chose à lâcher, hein. On dit rien, on garde tout pour soi, puis d'un coup, paf, ça peut péter. Et le carré, c'est la tension ressentie, hein. Donc c'est un carré qui oblige à jongler entre le silence intérieur puis la parole extérieure. On pourrait vivre aussi une gêne à dire ce que l'on ressent. Vraiment, un tiraillement entre garder pour soi et puis partager. Alors, c'est possible qu'on ait envie de parler sans savoir vraiment quoi dire ou à qui, hein. Ou au contraire, l'extérieur, ce que je disais tout à l'heure, l'extérieur sollicite et puis vous avez pas envie de parler, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'intégrer encore des choses avant de les dire. Voilà, alors le petit conseil pour traverser cette période un petit peu, on va dire, de 3 semaines un peu pénible, il faut laisser infuser ce qui se passe en vous. C'est un carré qui est là pour vous aider à faire le tri entre ce qui doit rester secret et ce qui peut être partagé. Alors, si vous sentez le besoin de vous retirer, bah, écoutez-le ce besoin. S'il y a des mots qui viennent, eh bien notez-les, même s'ils ne sont pas encore clairs tout de suite. Euh, En tout cas, vous préparez un petit peu une espèce de renaissance un peu mentale. Mais pour qu'elle soit adaptée, pour qu'elle soit juste, il faut d'abord un peu laisser mourir certaines anciennes manières de penser. Voilà, vous avez besoin un peu de vous retirer pour faire le point avec vos idées, tout en étant tiraillé. Voilà, hein, en gros. Mais ça ne durera pas trop longtemps, fort heureusement. Pour les ascendants Gémeaux, alors Saturne et Neptune sont en maison 11, celle des projets, de l'avenir, des réseaux sociaux, de tous les groupes dont on peut faire partie, des amitiés, de tout ce qui est assez collectif, de la vie sociale. Et puis Jupiter, il est en maison 2, hein, celle de l'argent, l'argent qu'on gagne, nos ressources, nos dons personnels, notre sécurité intérieure, notre sécurité personnelle. Alors, Saturne en 11, avec Saturne en maison 11, nos projets à long terme, ils demandent à être repensés, consolidés ou même parfois abandonnés s'ils ne sont plus en accord avec nos valeurs profondes. Alors Neptune, lui, ici, il peut vous avoir fait rêver à des choses, à des amitiés, à des causes, à des mouvements collectifs. Mais sous ce carré, il peut y avoir une grosse désillusion. On peut avoir l'impression d'être obligé de faire un tri entre l'illusion d'un avenir rêvé, puis une vision plus réaliste de ce qui est vraiment constructible. Alors certaines amitiés ou alliances peuvent aussi se dissoudre en silence. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Jupiter en maison 2, il donne envie d'étendre son confort matériel, de retrouver confiance en ses talents, d'avoir des résultats concrets. Et il peut y avoir de meilleures opportunités financières, une chance de mieux gagner sa vie ou simplement le besoin de stabiliser ses fondations, ses finances. C'est un bon moment pour valoriser ses dons personnels, ce qu'on a à offrir de manière unique. Alors, ce carré.
hein. Ça va donner un peu un conflit entre rêve collectif et besoin de sécurité personnelle, hein. On peut avoir l'impression que ce qu'on désire construire avec les autres ne rapporte plus rien, n'apporte plus rien, ou que les projets épuisent sans retour réel, ou au contraire, qu'on doit choisir entre un idéal de vie communautaire et puis une vie financièrement stable, mais plus solitaire. Alors, le conseil pour traverser cette période de 3 semaines, de revoir ses priorités, hein. Tout ne peut pas être construit en même temps, hein. Il faudra renoncer donc à certaines choses, voire à certaines collaborations, certains groupes, ou retarder certains projets pour consolider d'abord son autonomie, hein. C'est un carré qui pousse à faire le lien entre la valeur personnelle et la contribution collective. Pour les ascendants Cancer, Saturne et Neptune sont en maison 10. Alors ça peut rendre votre chemin professionnel un peu plus lourd, plus exigeant, avec un sentiment de devoir intense, hein. On est dans le devoir ou de responsabilité. On peut ressentir une pression sociale, donc se dire il faut que je sois à la hauteur, tenir un rôle, garder une image, même si ça ne vous correspond plus. Avec Neptune, c'est une pression un peu floue, un peu ambiguë. Est-ce qu'on veut être vraiment ce que l'on poursuit? Est-ce que c'est pas un idéal hérité, une façade construite pour plaire? Il peut y avoir un effritement de son ambition à ce moment-là, ou un appel à changer de voie. Voilà. Où on en a envie, on a déjà le projet, mais ça traîne, ça bloque encore. Jupiter en maison 1, il offre une grande bouffée d'air, hein, de courage, d'estime de soi retrouvée, hein. C'est le début d'un nouveau cycle de croissance personnelle, une affirmation plus forte de qui on est vraiment, hein. C'est la maison 1. Donc on peut sentir un regain d'énergie, de présence, de désir de vivre plus pleinement, plus épanoui. Alors ce carré va mettre en tension l'image que vous devez maintenir et puis l'élan de vie qui pousse en vous. Il peut y avoir un conflit entre ce que vous incarnez publiquement ou vos responsabilités et ce que vous ressentez profondément. Parce que bon, on n'est pas tous, ça dépend de votre âge, on n'est pas tous, on travaille pas tous, mais on peut malgré tout être à la retraite et incarner un rôle public ou peut-être avoir des grosses responsabilités. Et puis, il y a ce qu'on ressent profondément qui est en conflit avec ça, hein. Donc, on peut avoir envie de changer, que ce soit de métier, d'orientation, de vie ou simplement de rythme, hein. Vous vous sentez un peu coincé dans une obligation de tenir un cap. Voilà. Alors, mon conseil, je vais dire, malgré cette espèce de métamorphose, Jupiter, il va redonner l'envie d'oser, d'expérimenter, d'assumer une nouvelle version de soi-même. Mais Saturne rappelle que toute émancipation, elle a un prix, celui de l'engagement ou de la rupture. Donc, il va falloir prendre le temps de clarifier qui suis-je devenu et mon ambition, est-ce vraiment la mienne? Voilà. Donc, c'est un moment de réalignement un petit peu, hein, entre vos responsabilités et puis votre désir d'épanouissement, un tiraillement ou des choses qui traînent. Mais ça va s'arranger, hein, parce que le carré va se défaire, hein. Alors, pour nos ascendants Lion, Saturne et Neptune sont en maison 9. Alors Saturne en maison 9, il pousse à remettre en question les convictions profondes, une manière de comprendre le monde ou une direction de vie, hein. Ce que vous croyez vrai, stable, porteur, peut peut-être paraître maintenant ou en ce moment trop rigide ou au contraire trop flou pour bien vous guider. C'est pas encore clair. Neptune, il va renforcer ce flottement, il brouille les certitudes, il remet en cause ce que vous pensiez peut-être acquis sur le plan intellectuel, moral, spirituel. Il se peut aussi que des projets liés à l'étranger, hein, avec la Maison Neuve, ou à une formation, ou à des études, ou à une reconversion, ralentissent ou deviennent moins clairs pendant un temps, hein. Il y a un temps de flou là. On attend quelque chose et pour mettre les projets en route, il faut déjà qu'on ait cette première étape. Et Saturne, il freine, hein, il freine pendant encore un temps.
avant de pouvoir enclencher la suite. Alors Jupiter, il est en maison 12. Alors il invite à prendre du recul, à faire les choses en silence, à se reconnecter à une dimension peut-être plus intime ou spirituelle. C'est pas encore le temps du rayonnement extérieur, hein. Ça, pour les ascendants Lion, je le répète, c'est pour l'été 2026. Là, ça va être flamboyant, ça va être super, ça va être la renaissance. On va vous voir, ascendant Lion. Vous allez vous réaliser, vous obtenez le succès, hein. Donc, Jupiter entrera chez vous. Mais en ce moment, Jupiter, il est plutôt en maison 12. Alors, c'est un temps de gestation, hein, avant cette renaissance flamboyante. Donc une gestation un petit peu, un peu, une gestation intérieure, peut-être un besoin de retrait, de retraite, de... Alors, ce carré, il va vous pousser à vous sentir un peu désorienté, sans boussole claire, hein, mais pas trop longtemps, rassurez-vous. C'est un carré entre la maison 9 puis la maison 12. Il peut générer une sensation de solitude existentielle, du doute sur la voie suivie jusqu'ici, ou même à prendre, hein. Il peut y avoir aussi une rupture de foi, on a moins le moral temporairement, une période de retrait un peu, soit forcé, hein, ou qu'on a choisi, hein. On peut se sentir un peu hors cadre, un peu invisible ou avoir besoin de ça. Voilà. Mais c'est une invisibilité qui est une précieuse matrice de transformation. Alors le conseil pour les ascendants Lion pour cette période, accepter de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. C'est un carré qui pousse à laisser peut-être mourir certaines anciennes habitudes ou certitudes pour pouvoir renaître autrement, mieux. Voilà. Et souvent, quand on abandonne du connu, on a un peu d'angoisse. Voilà. Et c'est normal, il ne faut pas en avoir peur. Donc, c'est une phase de transition silencieuse, une sorte d'incubation. Donc voilà, il faut prendre soin de soi, lâcher prise, avoir confiance et comprendre que la gestation actuelle va être une véritable propulsion dès l'été 2026. Rappelez-vous toujours ça quand vous avez l'impression que ça va pas, ascendant Lion. Pour les ascendants vierges, Saturne et Neptune sont en maison 8. Alors ça vous met en face de la nécessité de lâcher prise, de vous confronter à ce que vous ne contrôlez pas. C'est souvent une période où des ressources s'éloignent, où des attachements se fragilisent, où vous réalisez qu'il est temps de tourner une page, un petit peu une crise intérieure, une transformation, hein, quelque chose qui remue de l'intérieur. C'est aussi le moment des vérités, la maison 8, hein. C'est se dire les choses en face, être honnête avec l'autre, être honnête avec soi-même. Voilà. Alors Neptune, ici, il va venir dissoudre ce qui était fusionnel, obsessionnel ou émotionnellement toxique. Et oui, parce que n'oublions pas, parfois en maison 8, il y a de la toxicité. C'est une maison très plutonienne. Alors, Saturne. Neptune, là, dans ce secteur 8, bon, il vaut mieux avoir des grands bénéfices, hein, en maison 8, hein. Alors, ça peut créer une sensation de vide, de perte de contrôle, voire de vulnérabilité, mais c'est aussi un processus de libération intérieure profonde. Et en parallèle, Jupiter, en maison 11, il va pousser vers l'avant. Alors, il soutient des nouvelles amitiés, des nouveaux projets, des entrées dans des groupes, des associations, une vie sociale intense, qui relance des projets d'avenir, des réseaux, enfin des créneaux porteurs. C'est l'idée de retrouver de l'espoir à travers le collectif, à travers le groupe, de voir plus d'amis, de voir plus grand que ces petites blessures personnelles, hein. On peut aussi jouer le rôle d'un peu un guide ou d'un mentor, ou encore s'impliquer dans une cause qui redonne du sens à la vie. Alors ce carré entre ces deux zones, ça peut être un peu douloureux, mais c'est libérateur, hein. Donc, où vous êtes dans un processus douloureux qui va être libérateur lorsque le carré Saturne-Jupiter va se défaire, hein. Alors vous allez être peut-être appelé à quitter un attachement ancien, ou un héritage, quel qu'il soit, hein, que ce soit matériel, que ce soit psychologique, que ce soit transgénérationnel, enfin bref, vous savez, toutes ces choses-là.
pour aller vers un avenir peut-être plus fluide, même si c'est un plus incertain. Voilà, pour le moment. En gros, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être émotionnellement lourd, mais ce que vous construisez ensuite, ça sera plus libre, plus aligné avec qui vous êtes vraiment ou qui vous voulez devenir. Voilà, alors le conseil pour traverser cette période, c'est accepter la perte comme un passage, mais pas comme une fin. C'est un carré qui confronte à une vérité essentielle, hein. On ne peut pas bâtir l'avenir avec des chaînes du passé, il faut s'en libérer, hein. S'autoriser à rêver à nouveau, à se projeter, même si tout n'est pas encore clair. Tout se clarifiera au fur et à mesure, hein. C'est une renaissance qui passera un peu par une forme de dépouillement, mais aussi par la redécouverte de votre puissance au service d'un futur plus vaste. Alors, pour les ascendants Balance, c'est la maison 7. Saturne et Neptune sont en maison 7. Ça demande une réévaluation des engagements relationnels, quels qu'ils soient, que ce soit le couple, les partenariats, les contrats que l'on signe. Alors, c'est pas une période légère quand même, hein. Les liens, ils sont mis à l'épreuve, ils se durcissent ou ils se dissolvent. Ça dépend de leur solidité réelle, hein. Avec Saturne, tout ce qui n'est pas solide, ça dégage, hein. Attention, c'est comme ça. C'est... Alors Neptune, il va ajouter une couche d'idéalisme, de désillusion. On peut découvrir que certaines attentes étaient irréalistes ou que vous avez peut-être projeté sur l'autre des rêves qui ne reposaient pas sur quelque chose de très solide, de très concret, oui, de très solide, quoi. Alors que ce soit dans le couple ou dans un partenariat professionnel ou une association, alors l'heure, elle est à la vérité nue, hein. Et oui. Alors, Jupiter en 10, en revanche, il va vous propulser vers le haut en maison 10. Il soutient une expansion professionnelle, une reconnaissance publique, un nouveau statut, de nouvelles responsabilités. Vous pouvez changer de cap de carrière, recevoir une promotion ou simplement sentir que le moment, il est venu de montrer ce que vous valez. Alors, c'est une position de légitimation où vous avez envie de prendre votre place dans le monde avec plus d'assurance. Alors, le carré, eh ben, il va apporter un tiraillement pendant ces 3 semaines, soit qui retarde un petit peu tout ça. Alors, ça va, rassurez-vous, ça va repartir, hein. D'ici à 3 semaines, ça va repartir. C'est un carré qui peut créer une tension directe entre votre vie relationnelle et votre vie professionnelle, une tension entre les deux. Vous pouvez vous sentir tiré entre la volonté de réussir et puis d'avancer et de briller, puis des liens qui freinent, qui posent problème ou qui ne suivent pas le même rythme, hein. Alors, il se peut aussi que vos choix professionnels remettent en cause une relation ou qu'un partenariat ne soit peut-être plus viable dans le cadre d'une ambition nouvelle, hein, qui est en train de se mettre en place, même si ça traîne encore un peu. Alors le petit conseil pour cette période un peu tendue, ne sacrifiez pas vos liens ni vos ambitions. Essayez de rééquilibrer les deux. Si c'est nécessaire, eh bien, il va falloir trancher. C'est d'ailleurs souvent la fonction du carré, hein. Mais il faut bien clarifier les deux aspects, hein. Ça peut être que temporaire aussi. Alors, c'est un carré qui pousse à faire le point sur ce qui est juste pour vous, autant dans vos relations que dans votre vocation. En fait, il est temps de poser un peu des bases saines, solides, matures, réciproques et de ne plus faire semblant aussi, hein. En tout cas, s'il y a un lien qui s'efface ou une association qui s'en va, ça va être pour laisser place à quelque chose de plus aligné avec votre évolution actuelle, même si elle vous semble encore un peu bloquée actuellement, ou si vous sentez que vous êtes encore freiné ou que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Pour les ascendants scorpions, alors, Saturne et Neptune sont en maison 6. Alors, ça peut rendre votre quotidien lourd, pesant, exigeant, routinier. C'est une maison de contraintes, de quotidien, de devoirs, de taf, de boulot, de ce qu'on ne choisit pas forcément, mais qu'il faut assumer, hein. Avec Neptune, c'est un sentiment de perdre un peu en clarté,
clarté, où les choses sont pas encore bien claires dans ce domaine. On peut perdre aussi en efficacité, en motivation. On peut avoir l'impression que le travail perd du sens ou que aussi la santé, hein, maison 6, que la santé psychique et physique réclame autre chose. Voilà, un changement d'hygiène de vie. En tout cas, il faut s'en préoccuper. Hein, parfois, ça peut être une simple fatigue qui est là, qui va durer un temps, une espèce de fatigue sourde qui est difficile à définir, hein, mais une fatigue bien réelle, une espèce de lassitude. Parfois, vous savez, on parle de la fatigue psychique. Il y a beaucoup de problèmes autour de soi, que ce soit les gamins, que ce soit l'administratif, que ce soit les projets. Enfin, on a tellement de sollicitations qu'on en a une fatigue psychique. Voilà. Et donc, on est à plat. On est à plat. Parfois, il vaut mieux aller faire un vrai marathon, on rentre fatigué, on sait pourquoi, on dort, on se réveille en pleine forme. Là, c'est une fatigue psychique sourde qui traîne. Parce que trop de charge mentale ou de quotidien dont on a un peu ras-le-bol, on traîne la patte. Alors, en parallèle, Jupiter, il ouvre une fenêtre de conscience plus élargie en maison 9. Il pousse à voir loin, à s'élargir. On est complètement au-delà du métro, boulot, dodo. On a besoin de voyager, de s'évader, qu'on voyage dans sa tête. On a besoin de changer de perspective. Voilà. Alors, ça crée une tension, hein. On a besoin de retrouver foi aussi entre ce quotidien, j'ai l'impression qu'il nous tire en arrière, et puis un besoin d'ouverture, hein. Alors, ce carré, il va mettre en tension un peu deux mondes, celui du quotidien, du corps, de la santé, du service, qui nous donne l'impression ça nous tire vers le bas. Et puis celui du sens de la foi, de l'ouverture, des voyages, de l'espoir, de l'envie de rêver, de faire des voyages que ce soit dans sa tête ou en vrai. En fait, tout plaquer pour partir, là, faire le tour du monde, voilà. Et ça pousse plus vers le haut. Donc, c'est ce tiraillement entre une désobligation quotidienne puis un besoin d'évasion. Alors là, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de fuir, hein. Le danger, ça serait de fantasmer une sortie magique de la routine, hein, sans changer les fondations de base. Alors, il va falloir réconcilier le corps et l'esprit, l'ici maintenant, puis la vision à long terme. Alors, ce n'est que temporaire, hein. Le petit conseil, bah, ne méprisez pas la fatigue. Si elle se fait sentir, il faut l'écouter, hein, comme un signal d'alarme, en prendre conscience, être plus doux avec soi-même. C'est un carré qui invite à réorganiser bah, le quotidien. À la lumière peut-être d'un sens un peu plus vaste. Puis si vous vous sentez usé, c'est pas une faiblesse, hein, c'est le signe que votre âme a besoin d'autre chose. Voilà, tout simplement. Alors, comment faire? Voilà, c'est un peu le dilemme actuel, mais ça va venir, ce n'est que temporaire. Pour les ascendants Sagittaires, Saturne et Neptune sont en maison 5. Alors la maison 5, Saturne en 5, c'est pas la joie. Hein? Parce que la maison 5 c'est la joie de vivre, c'est l'éclate, c'est tout ce qui nous donne du plaisir, cette maison 5. Alors, joie de vivre naturelle, inspiration, relations amoureuses, sexualité. Alors, Saturne, là, il est un peu rabat-joie dans ce domaine. Ça vient un peu casser, là, ça refroidit, quoi. Alors, on peut ressentir une forme de désenchantement, de lassitude dans des domaines qui vous nourrissaient avant, puis plus maintenant. On peut trouver lourd aussi, bah oui, j'oubliais les enfants en maison 5, oui, la charge des enfants. Enfin bref, tout ce qui nous semblait joie de vivre, simplicité et alourdi. Ou alors pour des raisons hein, qui vous appartiennent, peut-être avez-vous moins la joie de vivre en ce moment, hein, peut-être pour des raisons graves, hein, c'est possible. Donc la joie de vivre, elle est un peu blâme, quoi, hein, elle en prend un coup. Alors Neptune, dans ce secteur, il peut aussi brouiller bah, vos repères amoureux ou créatifs et l'inspiration, elle peut venir par vagues ou se noyer dans un sentiment de vide, de nostalgie. Parfois, c'est une crise du cœur, une désillusion affective qui vous demande d'aller plus en profondeur. Alors, mais Jupiter en 8.
C'est la plongée dans l'intime, c'est une expansion de crise. Jupiter en 8, il pousse à aller voir ce qui est caché. Euh, il pousse à explorer son ombre, ses désirs profonds, ses ressources psychiques et émotionnelles. Donc c'est une période où vous pouvez grandir à travers une crise, transformer une peur en force ou vous libérer d'un tabou aussi avec la maison 8. Il y a une puissance de régénération dans cette maison, hein. On peut perdre quelque chose pour mieux renaître. Voilà. Alors, le carré entre ces deux maisons, ça met en lumière un conflit entre ce que vous vouliez créer et ce que vous devez maintenant transmuter. Peut-être que votre énergie créative, elle est freinée temporairement, mais c'est pour que vous travailliez à un niveau plus profond, plus authentique, plus vrai et aussi plus intense. Alors, on peut plus se contenter de la surface, hein, que ce soit en amour, en art, dans le rapport à la vie. L'heure, elle est venue de descendre en soi-même, voilà, de s'interroger avec authenticité, avec clarté, ne plus se mentir. Alors, le petit conseil pour traverser cette période un peu tendue, c'est de laisser mourir ce qui ne vous fait plus vibrer, tout simplement. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais voilà, hein, lâchez prise à ce niveau, ne vous rendez pas plus malade qu'il ne faut. Ce carré, il va pas tuer votre joie, en fait, il la dépouille de ses faux semblants. Vous voyez, on fait craquer la vieille peau pour renaître, on fait peau neuve, hein. Il va pousser à créer à partir de l'authenticité et puis à aimer avec moins de dépendance, à se réinventer même dans la douleur. Alors, ce que vous traversez, même si c'est éprouvant, c'est la promesse d'une création plus mature, plus puissante et plus vraie. Pour les ascendants Capricorne, alors Saturne et Neptune sont en maison 4. La maison 4, ça peut amener une prise de conscience douloureuse sur ce qui vous a construit ou un besoin de réorganiser vos fondations personnelles. Alors, ça peut passer par des tensions dans votre foyer, c'est possible, hein. Une charge émotionnelle liée à la famille aussi. Euh, Saturne en 4, les responsabilités familiales aussi. Une remise en question du lieu de vie, parfois de l'ancrage. Neptune, dans ce domaine, il brouille un peu les repères, hein. Vous pouvez vous sentir un peu déraciné, nostalgique, en flottement, comme si l'idée même de chez vous perdait de sa clarté. Vous sentez peut-être que vous n'habitez plus vraiment ce que vous avez construit jusque-là, hein, dans les cas un petit peu poussés. Alors Jupiter en maison 7, euh, ça va vous pousser à la rencontre, à la collaboration, au lien. Alors ça peut être, dans certains cas, une nouvelle relation qui a de l'importance, ou bien un contrat ou un partenariat important, euh, ou une évolution du couple actuel vers plus de conscience, de croissance mutuelle. C'est une invitation à vous ouvrir à l'autre comme un miroir de vos propres transformations. Alors le carré entre ces deux maisons, il va mettre en évidence un déséquilibre entre votre monde intérieur et puis votre monde relationnel. C'est ça qu'il faut souligner pendant 3 semaines, un peu c'est ça, voilà. Vous pourriez avoir du mal à vous engager sereinement tant que vos fondations ne sont pas solides ou pas sécurisantes. Ou alors, vous appuyez aussi trop sur l'autre pour combler un vide intérieur. C'est possible que la relation à l'autre révèle une faille familiale ancienne qui est non résolue. Alors, un conseil pour bien traverser cette période un peu freinée, bousculée, ralentie, prenez soin aussi de vos racines, de votre foyer, de votre monde intérieur pour mieux vous relier. C'est un carré qui pousse à réparer ce qui est bancal chez vous, dans votre histoire, pour pouvoir aimer et collaborer dans un lien plus épanoui et plus stable. Alors, il ne s'agit pas de fuir, hein, vers le couple ou de s'y enfermer, mais d'utiliser la relation comme plutôt comme, je cherche le mot,
catalyseur, voilà, catalyseur de votre transformation personnelle. Alors, ce que vous consolidez maintenant en vous ou avec l'autre, ça durera. Pour nos ascendants Verseau, Saturne et Neptune sont en maison 3. Alors, ça peut donner le sentiment de devoir faire le tri dans vos pensées, de réorganiser votre manière de communiquer ou d'apprendre. Alors, ça peut être une période de refroidissement des relations proches, de solitude intellectuelle ou encore de fatigue mentale. Avec Neptune, tout devient un peu flou, hein. Vous pouvez douter de vos idées, perdre foi dans ce que vous disiez ou croyez, ou vous sentir mal compris aussi, hein. Vous êtes probablement aussi dans une phase où il faut euh, désencombrer votre esprit, votre mental, voilà, faire le tri entre les informations utiles et puis le bruit ambiant. Alors Jupiter, il est en maison 6. Il donne un appui solide dans la maison 6. C'est une bonne période pour réorganiser sa vie quotidienne de manière plus saine, de trouver un rythme de travail plus gratifiant ou euh, même vivre une amélioration de votre santé physique ou morale si vous faites des petits réajustements tout simples. Parce que Jupiter en 6, il est plutôt bon pour la santé. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Jupiter, il peut augmenter aussi certaines choses, hein. Alors, c'est un bon moment pour être utile, aider les autres ou même trouver une satisfaction plus concrète dans l'emploi ou le service aux autres. Alors, dans le carré, vous pouvez ressentir un décalage, hein, entre votre mental, votre esprit un peu embrouillé, puis la clarté de ce que vous devez faire dans le concret. Peut-être que vous avez plein d'idées, mais pas l'énergie, ou au contraire, hein, vous êtes poussé à agir sans avoir encore clarifié ce que vous pensez ou ce que vous voulez. Hein, c'est un petit moment là, de passage, voilà. C'est un carré qui pousse à sortir du mental pour revenir au réel, au fonctionnel, à ce qui sert. Voilà. Alors, le petit conseil pour passer cette période un peu de tension, mettre ses idées à l'épreuve de la réalité. Voilà, même si vous doutez de vous, vos actes peuvent parler pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir absolument tout compris pour commencer à agir. C'est un carré qui vous pousse aussi à simplifier, à clarifier, à incarner plutôt que conceptualiser sans fin. Revenez donc à l'essentiel, hein, ce qui fonctionne, ce qui est utile, ce qui fait du bien. Pour nos ascendants poissons, alors Saturne et Neptune sont en maison 2. Cette maison 2, elle pousse à revoir les finances, les possessions, le rapport à la stabilité. Ça peut marquer une période de restriction, de tension budgétaire ou de remise en question de vos capacités à subvenir à vos besoins. Neptune en conjonction peut brouiller la perception de votre valeur personnelle. Vous pouvez vous sentir moins capable. En tout cas, il y a une perte de confiance liée à quelque chose, à une restriction là. Et vous pouvez douter de vos talents ou de ce que vous méritez. Mais alors, j'allais dire, c'est une occasion de faire le ménage entre les fausses valeurs et puis les vraies ressources intérieures. Vous voyez, faire un bon tri pour débloquer les choses. Alors, Jupiter, quand même, il est en maison 5 et il est exalté. Alors, il va raviver votre feu créatif, votre joie de vivre, votre désir d'aimer. Ça va être très favorable pour vous remettre à créer, pour vous remettre à aimer, pour retrouver le plaisir d'aimer, d'être aimé, ou avec ceux qu'on aime. La maison 5, c'est aussi nos enfants. Développer aussi un projet créatif, artistique ou passionnel, hein. Ça peut être aussi l'occasion de vivre une relation amoureuse, joyeuse, inspirante, voilà, généreuse. Voilà. Alors, le carré, il va, il- pendant un petit temps, là, il va mettre en face d'un paradoxe. D'un côté, vous pouvez vous sentir fragilisé dans votre sécurité intérieure,
dans vos moyens, dans votre estime, avec cette maison 2 un peu bloquée là. Et de l'autre, Jupiter, il donne envie de vibrer, de partager, de rayonner, de s'éclater, de s'amuser, de profiter généreusement. Alors voilà. Alors, la tentation, ça pourrait être de tout donner dans la création ou dans l'amour pour combler un vide. Ah oui, attention, ça, hein. Ou au contraire, hein, de s'auto-censurer complètement en pensant ne pas valoir assez pour s'exposer ou pour aller vers ce bonheur. Alors, le conseil pour passer cette période un petit peu critique, quoi, on va dire, euh, essayez de rétablir le lien entre ce que vous êtes et ce que vous méritez, quitte à vous faire peut-être aider si vraiment vous vous sentez mal, quoi. Votre créativité, l'amour, vos élans, demandent pas à être parfait. Lâchez l'idée de perfection. Ils demandent à être authentiques et généreux, simples, hein. Alors, laissez pas Saturne vous figer, hein, ni Neptune vous faire douter de votre droit à briller. Voilà le conseil que je vous donne. Créez, continuez à bien créer malgré vos doutes. Aimez, même si vous avez peur. Bon, bien sûr, avec euh, comment dire, ah, ce soir-là, c'est les mots qui ne viennent plus, c'est pas grave. Mais voilà, même si vous avez peur, autorisez-vous le plaisir, bon sang, reprenez confiance en vous et en votre valeur. Voilà. Hein. Vous êtes en train, en gros, de reconstruire une estime de vous plus juste, plus profonde. Et ça commence par oser vous exprimer. Voilà, donc c'était une analyse pour cette période de carré à Saturne-Jupiter qui va durer environ 3 semaines, maximum un mois. Un petit peu pénible à passer, mais rien de bien grave. Si avez aimé ma vidéo, eh bien, mettez un petit like. Moi, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à commenter. J'adore vous lire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.